Les acteurs impliqués dans le gouvernement provincial, tout ceci doit se faire contraindre à toutes les provinces et plans de production et ou de transformation à la 2021, c'est-à-dire au deuxième trimestre. Ensuite, pour renforcer les collecteurs. 3. Construire les bassins dans les infrastructures de production d'énergie électrique. Est-ce que vous êtes là? Mise en œuvre par le gouvernement central. Monsieur le Président de la République, qui annoncera Nous nous engageons dans le contexte de la décentralisation à travailler en toute harmonie avec les pouvoirs centraux et adhérents à votre vision pour la mise en œuvre du programme de développement de la République tel que défini par votre Excellence. Aussi, nous, chefs des exécutifs provinciaux, réunis ici dans le cadre de la 7e conférence des gouverneurs de province, conscients du décollage timide 60 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance, soulignons la nécessité de soutenir le nouvel élan lancé par votre très haute autorité dans la dynamique de l'union sacrée de la nation en vue de resserrer les liens de l'ensemble des forces vives et politiques et sociales sans aucune discrimination, haine tribale, séparatisme, querelle politicienne, repositionnement et de susciter l'engagement et la solidarité de tous vos compatriotes, ce qui constitue les gages pour tout progrès. S'agissant des matières relevantes de la politique du gouvernement, les conférenciers ont formulé des recommandations dont les principales sont sur le plan politique, administratif, culturel, juridique et sécuritaire, mettre en œuvre de la vision de l'union sacrée du président de la République en province, convoquer semestriellement la conférence des gouverneurs de province de manière rotative à partir de 2021. Décréter un moratoire suspendant l'application des motions de censure contre les gouverneurs pour une période de 2 ans à dater de ce jour. Finaliser le transfert effectif de compétences exclusives et des ressources en matière de l'agriculture, santé, éducation et développement rural, en laissant au niveau central la coordination des politiques nationales. Formaliser l'organisation et le fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité pour une bonne gouvernance. Produire les monographies des entités
et authentification des arbres généalogiques des chefs coutumiers. Sur les plans social, économique et financier, encourager les partenariats publics-privés, rendre effective et régulière la rétrocession de la province à travers un ordre permanent actualisé à la Banque centrale. Je veillerai à ce que le gouvernement de la République y apporte les réponses adéquates. De mon côté, je mettrai tout en œuvre pour relever ces défis avec votre concours et celui de toutes les institutions de la République. Je prends l'engagement de voir les recommandations de cette 7e conférence des gouverneurs de province être implémentées à divers niveaux du pouvoir de l'État. Je demande au Premier ministre de veiller à ce que la politique d'endettement des exécutifs provinciaux se conforme à celle du gouvernement central qui prend en compte la soutenabilité budgétaire. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'engagement que je déclare clos les travaux de la 7e conférence des gouverneurs de province tenue à Kinshasa les 28 et 29 décembre 2020, tout en remerciant une fois de plus les participants pour la qualité du travail abattu. Je vous souhaite un bon retour dans vos provinces respectives. De même, je souhaite une bonne et heureuse année 2021 à vous, à vos familles, ainsi qu'à toute notre population vivant dans vos provinces respectives. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Le chef de l'État, nous allons laisser sortir son Excellence Monsieur le Premier ministre, les membres du gouvernement, et le gouverneur de province et le président de l'Assemblée provinciale. Merci. Oui, c'est ça.